sûr, l'autre appareil. Monsieur l'ambassadeur de la République du Tchad, mes chers collègues élus, maire adjoint, vice-président, conseiller municipal, monsieur le représentant du gouverneur militaire de Strasbourg, mon cher colonel Noiroux, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires, monsieur le président de l'amicale des anciens de la 2e division blindée, madame la déléguée générale du secondaire français, ma chère Yael, messieurs les anciens combattants, chers camarades, madame et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, mes chers amis, Excellences, je veux vous faire part de tout l'honneur que je ressens de vous accueillir au nom du sénateur-maire de Strasbourg, Roland Ries, dans ce magnifique édifice de l'hôtel de ville, notre maison commune. Je veux aussi saluer, j'ai oublié de saluer le président de l'amicale des Tchadiens, mon cher Moussa. Avec l'ensemble de notre famille combattante, ici représentée, et en particulier des anciens de la 2e DB, c'est un moment exceptionnel pour honorer nos anciens frères de combat tchadiens qui ont combattu et souffert pour libérer la France et en particulier Strasbourg. Sachez, Excellences, que leur passé et leur histoire font partie intégrante de l'histoire et de la mémoire de Strasbourg et des Strasbourgeois. Étant en charge de la mémoire et ancien combattant moi-même, vous comprendrez combien je me sens concerné par mes anciens frères d'armes tchadiens, combattants valeureux de notre glorieuse armée d'Afrique. Comme leurs frères d'armes de combat algériens, marocains, tunisiens, les combattants tchadiens font partie de notre patrimoine national, de notre mémoire collective et de la mémoire partagée de la France et de l'Afrique. Symbole formidable de courage, de dévouement et de dépassement suprême, ils ont droit à notre éternelle reconnaissance. Ce sont ces valeurs, monsieur l'ambassadeur, et cet engagement que je veux aussi, chers amis, saluer en présence de vos enfants, de vos familles. Cette cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, qui suit de quelques jours la cérémonie du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, me donne l'occasion, monsieur l'ambassadeur, de rappeler que c'est le Tchad qui, le premier, a répondu présent à l'appel du 18 juin 1940. C'est au Tchad que le général Leclerc a signé l'acte de naissance de la 2e division blindée qui, après avoir libéré Paris, a, dans une épopée extraordinaire, planté le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg. Permettez-moi aussi d'associer à cet hommage le maréchal Leclerc, mais également le gouverneur militaire du Tchad, M. Félix Éboué. Ces cérémonies contribuent également à ce travail de mémoire afin que les descendants, monsieur l'ambassadeur,
de ces glorieux combattants sachent qu'ils font partie intégrante de notre cité, de notre région et de la France. Et que leurs aïeux ont libéré en 1914-18 et en 1939-45 en particulier. Nos cimetières et nécropoles militaires sont témoins de leur sacrifice. Ce travail de mémoire est essentiel pour vivre le présent et éclairer l'avenir. Le maréchal Foch disait, je cite, « Les peuples ne perdent la vie que s'ils perdent la mémoire ». Avant de conclure, je voudrais vous dire combien je me réjouis que notre président de la République, à la veille du 14 juillet, ait pris la décision historique d'aligner les pensions de nos anciens frères d'armes d'Afrique et d'outre-mer sur nos pensions. Notre pays vient enfin de réparer une dette de sang vieille de près d'un demi-siècle. En ce jour de commémoration du cinquantenaire de la dépendance du Tchad et de l'hommage aux combattants tchadiens morts pour la France, notre municipalité avait à cœur, Excellences et chers amis, de vous témoigner son admiration et son respect. Pour ma part, soyez assurés de ma fraternelle amitié. Au nom de notre ville, capitale européenne, et de tous nos concitoyens strasbourgeois, je vous adresse un message tout particulier d'estime et de gratitude. Tous, vous avez droit à notre fidélité et à notre reconnaissance. Je vous remercie. La parole est à son Excellence, M. Hissène Brahim Taha, ambassadeur de la République du Tchad en France. Monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Monsieur le gouverneur unitaire et les représentants de la 2e division blindée ici présents, tous les anciens combattants, excusez que je ne pourrais pas citer comme l'a fait M. Blin, mais je vous salue tous. Permettez-moi d'exprimer du fond du cœur toute ma gratitude et mes sincères remerciements à mon nom propre et au nom de l'ensemble de la communauté tchadienne, non seulement de Strasbourg, mais de France, pour l'extraordinaire travail de mémoire entrepris par la mairie de Strasbourg. Pour rappeler le rôle de la force noire et principalement des Tchadiens à la libération de votre ville et partant de toute la France. C'est pour moi, en tant qu'ambassadeur de la République du Tchad, un insigne honneur et une fierté indescriptible de me trouver en ce lieu chargé de symboles pour notre histoire commune, faite de douleurs, mais surtout de gloire partagée. En effet, les destins de la France et celui du Tchad se sont croisés dans les années 1900 avec les conquêtes coloniales et se sont donné rendez-vous ici dans la ville de Strasbourg pour mettre un terme à la violence et à la barbarie humaine. C'est pourquoi l'acte sublime, monsieur le maire, que vous posez aujourd'hui, posé par votre municipalité, est pour nous plein de signification. Car il s'agit de rappeler aux générations actuelles et à venir le rôle joué par les Tchadiens et les Noirs en général, oubliés de l'histoire, eux qui par milliers ont quitté leur famille, leur pays, leur terroir, pour braver la dureté de l'hiver et les intempéries de toutes sortes, afin de porter haut l'étendard de la France libre, comme ils ont juré de le faire avec leurs frères d'armes français lors du serment de Koufra. En ce 2 mars 1941, dans Koufra libéré, ils étaient 600 Européens et environ 4000 Africains, appelés abusément tirailleurs sénégalais, mais en réalité, essentiellement des Tchadiens partis de Fort-Lamy, notre actuelle capitale. Ils avaient eux aussi fait le serment de n'arrêter la guerre que lorsque, je cite, les couleurs de la France flottent sur la cathédrale de Strasbourg. L'importance de cette victoire de Koufra a été en effet pour la France plus que symbolique,
C'est la première victoire des forces françaises libres, parties d'un territoire français, qui était le Tchad de l'époque, et aux ordres d'un commandement uniquement français, celui du colonel Leclerc. En visionnaire, le général de Gaulle disait déjà, annoncer que les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire. Ces hommes droits, disait le général de Gaulle, ces hommes droits, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat pour libérer la France. Aujourd'hui, nous, les descendants de ces glorieux, ces intrépides combattants du Tchad, ne pouvons qu'être fiers du rôle joué par les soldats tchadiens lors de cette héroïque épopée de la colonne Leclerc, devenue plus tard la 2e division blindée, et qui conserve aujourd'hui en son sein le célèbre régiment de marche du Tchad. Vous avez bien fait, monsieur le sénateur maire, de nous rappeler ce rôle, de le rappeler au monde entier qui nous regarde. Ils auront tous compris que les solides et particulières relations qu'entretiennent la France et le Tchad de nos jours ont en réalité leur fondement dans cette partie glorieuse de leur victoire commune. Une fraternité d'âme, un lien de sang qui se sont forgés sur le feu de l'action. Cette reconnaissance de la vérité historique, cette restitution historique, va seulement tout droit, non seulement tout droit dans nos cœurs, mais elle s'intègre clairement dans la politique du gouvernement de la France qui vient d'inviter les contingents des forces africaines au défilé du 14 juillet. Ce défilé a été précédé par l'annonce faite par le président Sarkozy de l'alignement des pensions des anciens combattants africains sur celles de leurs frères d'armes français. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Nous, Tchadiens, Africains en général, saluons cet effort de justice et nous ne pouvons que l'apprécier à sa juste valeur. C'est la réparation d'une longue et douloureuse justice. Je ne pourrais finir mon propos sans vous remercier personnellement, monsieur le maire, monsieur le sénateur Vin, pour ces cocktails qui me permet à moi de me retrouver avec tous mes compatriotes ici à Strasbourg, et aux combattants, aux anciens combattants, aux hommes qui ont participé, enfin, et qui ont lutté pour la libération de Strasbourg, au nom du gouvernement de la République du Tchad, à mon nom personnel, au nom de tous les Tchadiens, je vous remercie infiniment. La ville de Strasbourg vous invite à partager un moment convivial. Non, monsieur. Bregan. Hier. Progrès. Après plus de وانت ما تعرف اسمك Merci, bon courage. Mais toi, tu dis que on n'a pas chassé, on a rappelé. On l'a chassé. Ça c'est juridique. Et tu n'as pas le droit à la non, ça c'est clair. On l'a rappelé. Voilà, d'accord, on l'a rappelé.
D'accord, on l'a rappelé. Madame la Florette, elle a dit que c'est un peu Khaled, on l'a rappelé. Non, mais pour tout le monde, c'est pas de tout quand un homme quelque part là. Ah, bah c'est parce que c'est les circonstances. C'est un coup de parler définitivement. C'est pas Mais ça, c'est des discriminations. Les arbitres n'ont rien. Pourquoi? Mais attends! Pour rien? Attends! C'est discrimination là. Même si on a rien, on doit tout à fait. Très bien. Honorine, avant après les Amour va remettre les trophées. passe de l'autre côté. Ça veut dire beaucoup de choses. Non. Parce que... Non. J'étais vu. Je vais l'arracher. Nasser. Rien, tout ça, c'est pas vrai. Monsieur Gomari. C'est l'entraîneur. Félicitations, vous avez donné beaucoup de prestations. Félicitations pour votre équipe. Arthur. Monsieur Alad Binay. Félicitations. Bakar Youssouf. S'il vous plaît. Pardon. Lui, c'est Félix. Monsieur Adou Moli. Adou Moli.
C'est lui. Ça c'est la nouvelle génération. Abdeliba. Malu minti toko dwara parce que non ako dwara parce que tu peux pas tomber là. Capitaine ko dwara isi ko. Non ma parce que ako dwara. Parce qu'il faut que le coach doit, le capitaine doit avoir une position. Mais non, parce qu'il n'y a pas. Mais ici, la salle est très poussée. Non, mais ici, c'est lui le capitaine. Le capitaine. Mais c'est pas grave, ah, c'est toi le gardien. C'est gardien. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas grave. Le dernier, c'est pour le gardien. Le gardien, on te dit bonjour. S'il vous plaît, je vais offert par la ville de Strasbourg. On a décidé, la commission a décidé à remettre à la chargée de la conseillère chargée culturelle. Et ça sera remis par M. Haroun Boukar. Haroun Boukar. Il est là. À l'ambassade même. Vive l'ambassade du Tchad. Merci capitaine. Malu, anti-coach, Morino. Voilà, c'est bon. Voilà. Ma coach, là, il y en a. Gabriel, c'est la chose là. Ça que la question. Agora de hora lá. Agora de hora joueur là. Tonton, datar pemarra, mogo tamarra. Arfa coupe de chia. C'est bon. Merci. Encore. C'est bon.
Là où 2 ou 3 Tchadiens sont réunis, pour quelque motif que ce soit, le Tchad est présent. À ce titre, il est du devoir fédérateur du responsable communautaire de le rappeler. Les Tchadiens en Alsace, c'est quelques 250 personnes, majoritairement des familles parfaitement intégrées dans la réalité française par le travail et par l'éducation. Ce nombre peut facilement se révéler inexact si l'on prend en considération tous les Tchadiens qui arrivent en Alsace par le voyage ou par la naissance ou encore par l'accès à la majorité, c'est-à-dire les enfants qui naissent en Alsace et qui atteignent l'âge de 18 ans. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, votre choix de venir à Strasbourg pour commémorer nos aïeux morts pour la France, dans le cadre du cinquantenaire des indépendances, se justifie à plus d'un titre. D'abord, c'est beaucoup d'honneur pour nous, Tchadiens vivant en Alsace, puis un rappel de notre passé glorieux. Enfin, c'est la preuve que comme les Tchadiens n'oublient pas leur Tchad, le Tchad n'oublie pas les siens. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers frères et sœurs venus d'ailleurs, il a été dit, nous avons entendu, et permettez-moi de le rappeler, que l'Alsace est le dernier bastion du nazisme libéré par nos aïeux, faisant eau et sang sous la conduite du général Leclerc. Ils se sont battus contre l'occupation pour la liberté de leur propre pays, car leur serment disait, je le cite, « Jurons de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 3 belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Et ils l'ont fait. Tchadiens, nous sommes ici là où l'histoire nous doit beaucoup. Et bien plus que du chiffre. Strasbourg, c'est aussi le centre de décision et d'impulsion des politiques européennes. Il serait sans doute important pour notre pays de commencer par envisager un rapprochement institutionnel. Car là où se prennent les petites décisions est parfois là où se joue l'avenir du monde. État, voilà 50 ans, le Tchad doit non seulement être connu, mais reconnu pour son effort pour la paix dans le monde et posé dans la conduite du destin commun. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous êtes venu chez nous, nous vous en remercions. Avant même que vous ne repartiez,
Le côté festif tchadien me permet de vous inviter pour les autres fêtes qui viennent, avant la fin de l'année bien sûr. Au Tchad, comme on a coutume de le dire, on n'a jamais assez fait pour un étranger. Ensuite, on souhaite toujours qu'il revienne pour mieux faire, n'est-ce pas? Je voudrais clore mon mot en vous témoignant ma grande reconnaissance et en vous remerciant pour vos conseils en matière de travail dans l'union, dans l'unité et dans la fraternité. Bonne fête à tous. Je demande à M. Bamaré de venir prendre la parole. Chers compatriotes, je ne saurais comment vous féliciter et vous remercier de l'honneur que vous avez fait aujourd'hui d'accepter cette invitation, de participer à toutes les festivités depuis ce matin. Merci à vous, aux associations d'Alsace, en particulier l'association des Tchadiens d'Alsace. Nous remercions son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour cet événement mémorable qu'il a fait, de venir assister aux cérémonies commémoratives des Tchadiens morts pour la libération de Strasbourg. Merci pour toutes les actions que vous menez au niveau d'Alsace. Merci pour l'exemple que vous allez donner à travers les autres régions et de la fraternité que vous créez au sein de vos différentes associations et familles. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, en Alsace, il y avait une dizaine de familles. Aujourd'hui, on parle de 250 familles. Monsieur Bogel, Monsieur Eiba, Monsieur Ebi, tous ces anciens qui ont mis le pied en Alsace ont donné l'exemple et nous espérons de tout cœur que chacun de vous ici en Alsace répétera, instruira ses enfants pour que l'Alsace soit toujours un exemple pour les autres régions de France. Merci à vous, merci pour tout. On espère qu'il y aura d'autres festivités qui auront lieu en Alsace. Je vous remercie. Alors, vous venez de suivre le mot de bienvenue de Monsieur le Président Arthur de l'Union du Tchadien en Alsace et celui de M. Bamaré, président de la commission de culture de festivité du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Pour finir, je voudrais quand même remercier le membre, c'est-à-dire que le membre de l'association de volontaires pour le développement du Tchad, qui ont aussi œuvré avec beaucoup de force pour organiser toutes ces festivités. Je voudrais parler de Moussa, qui est le secrétaire adjoint, de Madame Mamad Abdoulaye, qui est la trésorière, de M. Teraba Doumiaya, de Madame Vieux Grosjean, qui est la secrétaire de l'association, et sans oublier Madame Hadiawa et toutes les femmes de Strasbourg qui ont travaillé et qui vous ont aujourd'hui reçu ce soir avec toute la restauration que vous voyez. Donc je voudrais vous remercier, vous encore beaucoup. Voilà. Je voudrais vraiment que vous remerciez beaucoup parce que les femmes de Strasbourg ont toujours été présentes quand on organise des festivités comme ça. Donc encore une fois de plus, je voudrais que vous vous applaudissiez pour cette femme-là. Bon, je vous remercie et puis la fête continue.